Voilà, il est exactement 13h03. Pendant 40 minutes, nous allons débattre comme tous les jeudis. Et ce débat, c'est, on peut dire, ce deuxième épisode, puisque Mme Cécile Vamiou, bonjour. Bonjour. Elle avait initié un premier débat sur le harcèlement. Cette fois-ci, sur le harcèlement moral au travail. Alors, on peut dire que c'est un harcèlement qui est destructeur pour les gens qui le subissent. Et justement, elle s'y connaît. On va en parler tout à l'heure. À nos invités, outre Mme Cécile Vamiou, il y a une autre dame. C'est une psychiatre hospitalière au CMP de Ezabim, Barbara Diosta. Bonjour. Bonjour. On a aussi un syndicaliste bien connu, Marc Saint-Hilaire, présent sur les réseaux tous les jours, à toute heure, du jour et de la nuit, secrétaire de la section UTC UGTG de Capester, mais on n'a pas menti. Et on va recevoir aussi Harry Boussillon, qui est un ancien consultant à la formation et à la qualité de vie au travail. C'est aussi un sociologue. Alors, ce débat sur le harcèlement, il se place dans le cadre particulier d'une femme qui a le courage de se présenter à la télévision et d'expliquer ce qui s'est passé il y a quelque temps. Ce débat-là ne règle pas tous les problèmes, mais il aborde des problèmes qui sont importants. Alors, Madame Chantal Cécile Vamiou, je vais vous donner la parole, puisque vous avez été vraiment, j'ai envie de dire, en situation de harcèlement moral au travail. Comment tout a débuté? C'était au Crédit Agricole, au lycée agricole? Au lycée agricole. Je suis rentrée au lycée agricole en 2008 et j'étais responsable d'une équipe de personnel d'entretien, de maintenance, d'espaces verts et de cuisine, et aussi économe. Et donc, lorsque je suis arrivée, il y avait une chef de service avec laquelle on s'entendait très bien. Et au moment où je me suis occupée un peu plus du personnel que je gérais, je me suis rendu compte que j'étais devenue sa proie parce qu'elle n'a pas accepté que je ne me range pas. Oui, je ne me suis pas rangée de son côté pour pouvoir fouetter le personnel. Et donc, je suis devenue sa proie. Et je ne vous raconte même pas tout ce que j'ai vécu. Donc, c'est mon travail qui était quotidiennement menacé. Lorsque je passais les commandes, par exemple, que les livraisons arrivaient, elle demandait de retourner les livraisons. Et il y a tellement de faits à citer que je ne vais pas tous les citer. Mais en tout cas, ça s'est passé en 2011 et en 2012. Donc, j'ai fait une intervention auprès du ministère de l'Agriculture, qui est mon ministère de tutelle. Moi, je ne passe pas par les saints, je passe directement par le bon Dieu. Je suis passée par le ministre. Ils ont dépêché au sein de l'établissement une douzaine d'inspections qui sont venues sur place et qui ont déplacé les 2 harceleurs. Donc, j'ai eu une accalmie pendant quelques années. Et il s'avère qu'en 2019 est revenu un autre proviseur. Et j'ai eu 3 entretiens avec lui, parce qu'entre-temps, j'ai changé de poste. Mais j'ai eu un poste à responsabilité qui me permet de... En fait, je m'ennuie au sein de l'établissement. Et j'ai proposé des projets qui puissent faire rayonner l'établissement, des projets qui répondent à une des missions de l'enseignement agricole, qui est de participer à l'animation rurale, et aussi qui fait rayonner l'établissement et plus précisément aussi, augmenter l'effectif de l'établissement. Donc, c'est un projet qui fonctionnait très bien. Ça a duré 6 ans. Il y a d'autres projets qui ont été greffés sur ces projets-là. Et lorsque le proviseur qui a remplacé l'ancien est arrivé en 2019, j'ai eu 3 entretiens avec lui, 3 entretiens corsés, 3 entretiens. C'est comme si je le connaissais déjà et que j'étais son ennemi. Il m'a humilié, c'était humiliation, c'était mépris. Je ne comprenais pas parce que je ne le connaissais pas. Et donc, j'ai quitté l'établissement. Je suis allée à la médecine du travail qui m'a orientée vers mon médecin traitant et aussi par un psychiatre pour pouvoir m'arrêter. Et le médecin de travail m'avait expliqué certaines choses qui m'ont permis donc d'avancer sur le processus. Et depuis, donc, je suis en accident de service. J'ai fait une demande d'accident de service. Le proviseur n'a pas statué dessus, mais il a saisi la commission de réforme qui a statué depuis janvier 2019. Et depuis janvier 2019, mes documents n'ont pas été envoyés ni à la DAF, qui est l'autorité académique de l'enseignement agricole en Guadeloupe, ni au ministère de l'Agriculture. Et je me suis vue à 50% de mon traitement alors que j'aurais dû être payée à 100%. Et sans compter tout cela, il y a eu beaucoup. Je n'ai pas eu l'arrêté, par exemple l'arrêté du ministère, l'arrêté officiel qui me maintient en accident de service. J'ai fait une demande, toute bête, hein, je devais participer à un concours et j'ai demandé une attestation de travail au sein de l'établissement. La chef de service qui est en place
a mis 1 mois et demi avant de m'établir l'attestation de travail. Il a fallu que je l'appelle, etc. 2 fois. Et au moment où j'ai dit que j'allais débarquer au lycée, j'ai un collègue qui a servi de tampon, Dieu merci, et qui m'a dit, j'aurais pas souhaité que tu viennes et que les gens ont une mauvaise image de toi, une image qui ne correspond pas à ta personne. Donc, il a fait une intervention auprès de membres de la direction et j'ai pu enfin avoir mon attestation. Et sans compter tout cela... Oui. Pardon? Non, je dis, on va arrêter là, on va revenir parce que je vais avoir, pour moi, saluer l'arrivée de Harry Boussillon. Bonjour, merci d'être avec nous. Et demander au syndicaliste qui est avec nous, Marc Saint-Hilaire, dans ces cas-là, comment agit le syndicat par rapport à une situation de ce type-là? Bon, déjà, on saluer les téléspectateurs à Canal 10 et les invités aussi. Hein. Donc, nous ça comme pratique côté nous, c'est la question d'écoute. Parce que c'est le premier problème qu'a posé dans le cadre de ça, parce qu'on veut des travailleurs qui ne pas véritablement veut parler et exposer véritablement qu'ils vont vivre. Donc, à partir du moment où on entretient avec les travailleurs, avec les salariés, en quelque configuration à là, il va permettre qu'on prenne en considération de doléances à travailler là et d'analyser la situation pour que ça peut permettre à ce qu'on fait cesser immédiatement en situation comme ça. Parce qu'il faut nous bien comprendre que quel que soit employeur privé ou public là, ils ont une obligation en termes de résultats pour que ça puisse assurer, préserver l'intégrité physique et morale des travailleurs, qui peut effectivement répondre à la mission, à statut de service public là qu'ils ont en charge de gérer. Et malheureusement, ça qui est arrivé, c'est que la majorité des entreprises, ça donne un sujet tabou dans la mesure qu'ils n'ont pas véritablement prendre en considération la qualité de vie au travail pour que ça permette effectivement de créer une ambiance qui permet que le travail là, qu'on soit laïé, qu'à trouver à une position où les cas sortir à casa et qu'il est tranquille. Et ça qui est important pour nous comprendre aussi, c'est qu'on a des instances, notamment, ça va créer le CHSCT qui est en charge de mettre en place une commission d'hygiène, sécurité et conditions de travail, qui a effectivement changé de nom à plusieurs reprises, qui est passé par parler de santé, sécurité au travail, qui ont en charge en particulier de permettre à ce que structure-là, ça qui est composée avec les représentants du personnel et les élus, encore le chef d'entreprise dans ça, pour que ça permette qu'on toujours effectivement analyser les fiches de poste, analyser les situations et conditions de travail, et qui permettent à ce qu'on détermine ça et qu'on mette en place un document unique de l'évaluation des risques professionnels, qui permettre que les risques psychosociaux qu'on fait entrer à Et malheureusement, comme on a bien expliqué, en grande majorité, ça pas un sujet principal qui a effectivement créé des situations que le monde peut effectivement du mal à gérer. Mais on tire quand même avant de psychiatre la parole, c'est qu'on l'offre, ces gens qui ont harcelé là, ils n'ont pas envie de parler. Ben, c'est tout le problème là, parce que vous savez, un qui a dans une situation de harcèlement, qui a sorti à casa, il n'a même pas sorti à casa, et a plus forte raison pour que ça puisse faire une démarche. Et ni ça, il y a le droit d'alerte qui va permettre que là où on salarié, bon travail, on collègue en difficulté, première démarche, c'est d'alerter les organisations, alerter l'autorité. Et c'est pour ça qu'ils mettent en place tout un arsenal de structures. On a un assistant de prévention qui est en place, on a la médecine préventive qui est en place, on a même des inspecteurs de travail qu'on peut effectivement solliciter, et sans compter effectivement les gens qui ont maîtrisé le droit, tels qu'on a avocat ou encore les différents organismes qu'on peut saisir pour que ça permette à ce que faire arrêter cette situation-là. Alors, Barbara Giotza, vous êtes psychiatre. Quand vous entendez le témoignage de Mme Vamur, quels sont les risques sur sa santé mentale ce type de situation peut entraîner? Du coup, je trouve aussi très intéressant votre témoignage. Je trouve que vous arrivez bien à mettre les mots sur ce que vous avez vécu. Quand il y a un harcèlement moral, ça a des conséquences psychiques, des conséquences au niveau de l'estime de soi, des conséquences au niveau de... finalement, on ramène le travail chez soi. Quand on rentre chez soi, c'est pas possible de mettre complètement un arrêt sur ce qui s'est passé au travail. Ça peut avoir des conséquences sur la vie de famille, sur la façon dont on se sent, on peut être plus irritable. Donc en fait, ce stress chronique peut entraîner à terme des éléments dépressifs. Donc peut aller jusqu'au burn-out. Oui, qui peut aller jusqu'au burn-out. Donc le burn-out qui est un épuisement moral, un épuisement psychique. C'est pas juste une fatigue liée au travail, c'est vraiment un épuisement avec des conséquences sur un stress, une anxiété, sur des troubles du sommeil, du coup peut-être des crises de panique,
des choses qui sont du coup de notre ressort, nous en tant que médecins et psychiatres. D'accord. Harry Boussillon, vous êtes sociologue, mais vous avez été aussi ancien consultant de la formation de la vie. C'est ce qu'on m'a dit. Consultant de la formation de la qualité de vie au travail. Alors, quand vous entendez le témoignage de Mme Vamur, ça veut dire que la qualité de vie au travail n'est pas respectée dans l'entreprise d'une manière générale. La qualité de vie au travail, c'est toujours une conquête. C'est toujours une conquête. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, on ne peut jamais être satisfait de la qualité de vie au travail. C'est toujours une conquête. Je crois qu'il faut comprendre ça. Mais moi, disons, dans mon expérience professionnelle, parce qu'effectivement, j'ai été au niveau du CHU, oui. Directeur de la formation et de la qualité de vie au travail. Donc, j'ai bien compris qu'il y a deux niveaux. Il y a, disons, ce qui relève des individus. Je crois que pour l'essentiel, il a été prouvé et démontré que le management toxique, disons, est bien présent dans toutes les organisations. D'ailleurs, la majorité des problèmes que les individus ont concernant leur santé au travail, souvent, ça vient du management toxique. Il y a un gros problème managérial, pas seulement ici, mais ailleurs aussi. Mais la deuxième chose, et qui impacte la première chose que j'ai dite, disons, c'est... comment dire, c'est-à-dire c'est la question institutionnelle. En fait, il y a la violence institutionnelle elle-même, donc qui agit sur les individus en tant que des professionnels acteurs, mais qui agit également sur les managers. Parce que les managers, eux aussi, sont en situation parfois, disons, de harcèlement institutionnel. Parce que les institutions demandent beaucoup et de plus en plus. Même dans la fonction publique où se développe depuis quelque temps, disons, une logique néolibérale, où tout est axé sur les résultats, sur la performance, sur les contrôles, sur les évaluations, avec des deadlines, avec des reporting, avec toute espèce de choses de contrôle qui font que les gens, disons, sont davantage stressés au travail. C'est-à-dire, dans les entreprises publiques, la logique qui est impulsée, et peut-être que le Saint-Hilaire peut décliner également au niveau même des collectivités, c'est-à-dire c'est une logique de résultats et de performance. En tout cas, au niveau mais nous sommes dans une logique néolibérale. Néolibérale, donc tous les principes, tous les codes, disons, qui avaient cours autrefois dans le privé, sont applicables actuellement au niveau du public. Et d'ailleurs, la dernière loi de réforme de la fonction publique va dans ce sens-là. Donc je pense que moi, j'essaie toujours de voir le problème de manière globale. Il y a les individus. Il y a, au niveau du management des individus, des comportements qui sont toxiques. Et au centre de ces questions-là, il y a toujours la question du pouvoir. Pourquoi quelqu'un harcèle quelqu'un d'autre? Sinon, pour une question de pouvoir, pour démontrer, disons, ma dominance, ma prévalence, etc., ou alors peut-être ne pas accepter qu'un individu opérationnel, un agent opérationnel, soit autonome dans son travail. Parce que l'autonomie d'un individu, celui qui prend des responsabilités, celui qui innove, celui qui propose, peut être un concurrent par rapport à quelqu'un qui est en position hiérarchique. Donc il veut affirmer son pouvoir, et comme il est positionné dans l'institution à un certain niveau, eh bien il abuse de son positionnement pour pouvoir harceler. Vous avez ressenti ça, Madame Vamur? Ah oui, je l'ai ressenti parce que je me suis mise à sourire. Et il faut savoir qu'au sein de l'établissement où je travaille, il y a un patrimoine génétique qui est implanté dans l'établissement. C'est un flambeau mais qui crache du mépris, qui crache du clivage, qui crache de l'humiliation. Et à chaque nouvelle direction, on lui remet le flambeau. Et comme les directions arrivent avec des avis très, très verticales, etc., ils ne prennent pas le temps d'observer les salariés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils perpétuent ce que l'on leur a remis. Et lorsque je regarde le fonctionnement de ces gens-là, je dis qu'il me semble que c'est pas ces actes. Lorsque je vois leurs actes, ils sont contraires aux valeurs que l'école et les responsables devraient transmettre aux élèves dont ils en ont la charge. Et ce n'est pas ce que je vois au sein de l'établissement. Donc il faut se courber, il faut pleurer, il faut accepter les mépris, les humiliations. Et lorsqu'on tombe sur quelqu'un comme moi qui ne se laisse pas faire, effectivement, je deviens une proie. Je deviens quelqu'un qu'il faut abattre. Je deviens quelqu'un qu'il faut broyer dans la machine infernale de l'établissement. Et moi, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Parce que lorsque je suis rentrée dans cet établissement-là, j'ai revu un peu les films sur l'esclavage.
Lorsque je vois des collègues qui couraient parce que le responsable arrivait, le proviseur arrivait, il fallait courir parce qu'il ne fallait pas qu'on soit ensemble en train de parler, mais j'ai halluciné. Je me demandais est-ce que j'étais vraiment en Guadeloupe, est-ce que j'étais en 2023, est-ce que je n'étais pas, on n'avait pas fait un comeback et on n'était pas retourné sur l'esclavage. Je ne comprenais pas et je ne voulais pas me laisser faire. Puisque je n'ai pas voulu me laisser faire, eh bien Chantal Cézé-Vamur était à abattre. Ouais. Voilà. Et le syndicaliste, à ce moment-là, comment il intervient dans l'entreprise dans ces cas-là? Non, mais avant tout, il y a un élément que M. Boussian a soulevé. On est en question des coques dans Basco et pour regarder qui est-ce qui a tombé en premier. Et dans le classe, des moments où soit sont en supérieur hiérarchique, soit c'est en agent subalterne qui a mettre pression les chefs là, parce que quand vous en haut ou en bas, qu'on a le même niveau là. Donc ça veut dire qu'il y a un système qui crée, qui est imposé, et en toujours mettre en cause la question de servitude, parce qu'à niveau de la fonction publique, on a la question de servitude, ça veut dire que ou là ou obligé de servir. Et servir qu'on fait un rapprochement, même analyse à fait là, ça veut dire que la question de l'esclavage, ça veut dire qu'on est maître et on est esclave. Et mentalité là, ça, il construit dans un système français là, qui a en mettre à service de. Et ça qui est arrivé, c'est que des moments qu'on nomme un chef suprême, sans pour autant qu'il y ait une formation, une compétence qui permettre qu'il y ait assuré un encadrement, la management, qui a créé effectivement mal-être, une souffrance au travail. Nous, démarche nous, au niveau des entreprises, c'est qui bitin. Déjà, première démarche, c'est sensibiliser patron là, employeur là, autorité là. Parce que la question de sensibilisation, surtout en rapport des abandons des collectivités, on peut changer. On peut changer tous les 6 ans, changer responsable, changer autorité, et que ça là qui n'a pas forcément une maîtrise, une connaissance en la question de la souffrance au travail. Donc là, nous avons fait une intervention, ça veut dire que nous avons plusieurs niveaux. On est sur le plan syndical, ça veut dire une mesure d'urgence, par exemple, constitution à Vamur, ça veut dire il faut automatiquement qu'on fasse cesser dans l'immédiat. Si nous voulons, c'est qu'on un danger immédiat. Ça veut dire que mon n'a par la suite, si on pas fait arrêter ça, il y a des conséquences. Ouais. Par exemple, on va prendre un exemple simple, pourquoi on changer d'autorité, peu importe dans la structure là, hein, mais le fait qu'on ne peut pas licencier, mais on n'a pas besoin non plus, on va faire un choix de mettre en voie de garage et de remplacer par un autre monde. Mais finalement, on va régler un problème qui va permettre de manager, mais un manager, on a un monde qui a dans votre garage qui effectivement respecte. Donc, l'intervention immédiate, c'est de faire cesser, de faire cesser dans l'immédiat situation là ça. Par d'autres bita fait c'est faire arrêter. Donc démarche à nous, il pas peut-être pas mais c'est soit gentil ou soit qui est fait avant en question de rapport de force. Et c'est pour ça qu'on dit nous comme ça la plupart du temps nous rappelons un rapport de force tout simplement parce que nous avons des mesures de sauvegarde avant. C'est-à-dire que si nous en harceleur par exemple, peu importe niveau qu'il y ait, mon qui a harcelé là, nous avons demandé à ce que déjà ils font un courrier pour harceleur là pour dire arrêter bita là ça. Nous avons saisi en parallèle employeur là pour demander de prendre des mesures de sauvegarde pour faire arrêter ça dans l'immédiat. Mais entre temps là, on va faire des marches là ça et faire écouter, car en notre temps, il faut effectivement qu'on arrive à équilibrer. Barbara, comment vous intervenez dans ces cas-là? Ce qui est important à noter, je trouve, c'est que la prise en charge, elle ne peut pas être que d'un côté. C'est vraiment multidisciplinaire. Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit ici ensemble. Parce que nous, comme vous l'avez dit, le premier acteur, c'est souvent le médecin généraliste, le médecin du travail. Et après, le psychiatre pour l'arrêt de travail, voire même après, quand la personne va vraiment pas bien, qu'il y a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne. Du coup, on intervient quand même en dernier dans la chaîne. C'est pour ça qu'en fait, nous, on est là, on peut donner des arrêts de travail, mais c'est juste mettre un pansement sur une chose qui est systémique et qui va continuer. Donc, il y a aussi l'écoute. L'écoute, c'est important parce que les personnes qui vivent ça, souvent, ne se sentent pas écoutées, ne sentent pas qu'elles sont légitimes de parler, se sentent humiliées. Donc, l'écoute est importante et a vraiment un impact. Les traitements qui peuvent apaiser. Mais en même temps, effectivement, il faut aussi toute la prise en charge syndicale et
et au niveau de l'employeur. Et si la personne souhaite quitter son travail, peut-être être accompagnée aussi au niveau de la médecine du travail. Essayer de faire le lien avec la médecine du travail pour donner la meilleure satisfaction possible. On va prendre une première pause tout de suite et on va revenir avec Harry Boussion tout à l'heure sur les méthodes d'intervention. Il est déjà 13h24 et on est là jusqu'à encore une vingtaine de minutes. Alors, on nous aille. Première pause, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on reprend le débat, là, on l'avait laissé tout à l'heure, le débat sur le harcèlement moral au travail. On a eu le témoignage de Madame Cécile Amio de jeudi, c'est le deuxième épisode, je ne sais pas si il y aura un troisième, on verra ça tout à l'heure. Et j'avais demandé à Harry Boussillon, qui a été consultant et qui l'est toujours, même moralement, même si on part en poste encore, ou à la retraite. En cas de travail, en consultant toujours. Consultant toujours, bon. Mais tant mieux. Là. Oui, on pense à celui-là. Bon, alors, question là, poser là, c'est ça. Là, on a des cas comme ça, qui j'en peut intervenir, parce que là, on a ça, on va dire, processus système capitaliste, néo-capitaliste, etc., de tout en rentabilité au travail, de bourrer moun. Mais est-ce que ça a arrêté? Est-ce que ces patrons-là, est-ce que ces moun-là, il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut, toute façon, les organisations syndicales, les forces syndicales, oui. Bon, ni rôle à ça. Un rôle de veille. Oui. Ça, c'est clair. Dans l'air ou de veille? De veille aussi. De veille. De veille et d'alerte. De veille. Correct? Parce que il y a beaucoup qui disent comme ça que l'homme est le capital le plus précieux. Oui. Hein, vous savez ça? Voilà. Bon, donc si l'homme est le capital le plus précieux, il faut que les organisations, disons, ni sans tête à eux. C'est-à-dire qu'il faut être bienveillant vis-à-vis du personnel. En organisation, en entreprise qui a réussi, si personnel-là bien et performant. Ouais. Et, souvent, la question des ressources humaines, c'est une question centrale. Centrale. Il faut tout le temps vous soucier de regarder qui j'en ai accompagné personnel pour mieux en travail. Pour qu'il soit mieux en travail, c'est quoi? C'est d'abord pour qu'il soit compétent à son poste. Autrement dit, il faut une gestion prévisionnelle des employés de compétences et il faut une stratégie formation. Pour tout le personnel. Pour tout le personnel. Parce que parfois, la question de la formation, souvent, elle est beaucoup centrée sur l'encadrement. C'est les cadres qui ont la formation. Ouais. Les personnels ne l'ont pas habité. Non! Il faut des agents aussi opérationnels, souvent, qui sont compétents. Et même dans des collectivités. Parce qu'on peut comprendre comme c'est du clientélisme politique ou comme etc. Mais si, à supposer qu'il y a un point comme ça, il faut former. Il faut former. C'est-à-dire que si nous avons ces ébicas coupés, les espaces verts, il faut former. Il faut savoir. Et la gage a fait tel genre. Après qui couper, etc. Il faut avoir un personnel compétent, premièrement. Deuxièmement, et c'est ce qui a dit ça, si vous voulez, tu peux passer un concours pour être rédacteur, pour être cadre, pour être directeur, etc. Mais il y a un problème, si vous voulez, de savoir être des gens. Des gens. Tu peux techniquement, puisque si moi diriger on cadre, si les différentes formes de management qui existent, le management participatif, directif, tout il y a toute théorie, il connaît tout ça. Puis là, c'est concrètement, est-ce qu'il y a appliqué il y a des habitants ici? Il y a parlé du management bienveillant. Même les gens qui ont harcelé là et qui disent comme ça, non, il faut pratiquer un management bienveillant. Comprenez? Mais c'est le problème du savoir-être. Et vous pouvez connaître techniquement, mais vous n'êtes pas capable de faire. C'est même des gens qui ont joué au football, vous pouvez être très très bon joueur, vous pouvez être entraîneur. Et ça, c'est des choses qui sont, de mon point de vue, importantes. Au niveau des agents, là, on a fait formation pour ces agents-là. Sinon, d'ailleurs, qui est très frappant, les agents qui souffrent le plus de burn-out, tout ça, souvent, c'est les agents qui sont impliqués. C'est parce qu'ils sont impliqués, justement. Vous comprenez? Et donc, ça aussi, il faut apprendre ces agents-là. Il faut savoir parfois lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut faire calcul là pour garder, il faut faire calcul à gain et perte. C'est-à-dire, moins payer, rendre moins malade pour l'entreprise. Parce que ça n'a pas de sens. L'entreprise là, ce n'est pas familial. Pourquoi passons l'autre temps là? D'accord. Mais il y a un grand philosophe qui dit comme ça, il faut savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne peut pas dépendre de moi, payer moi pour y. Il ne peut pas dépendre de moi. Par contre, ça ne dépend de moi qui fait au mieux. Tu vois? Mais sinon, vous pouvez trouver malade dans l'organisation là. Ouais. Et moi, je pense que les syndicats, il faut faire en sorte que, ni au niveau de l'entreprise, on stratégie de prévention des risques psychosociaux. Quand on dit c'est un document, c'est-à-dire c'est des dispositions qu'il y a dans
un document unique, mais l'entreprise peut élaborer un schéma directeur de prévention des risques psychosociaux qui est voté par le CHSCT, qui est délibéré ici. Ouais. Et ça, c'est des dispositions. Il n'y a pas simplement fait parce que délai, même pour le document unique qu'il y a fait, c'est-à-dire au cas satisfaire une obligation légale, mais on ne peut pas faire vivre. Ouais. Hein? Moi, c'est Radio là, disait qu'elle se sentait comme à l'époque de l'esclavage. Je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui c'est le 175e anniversaire de la libération, mais est-ce que, j'ai envie de dire, le poids de l'esclavage pèse encore sur le rapport entre salariés et... dans le management parfois. Oui. Dans le management, c'est... Je ne parle même pas quand c'est un rapport noir-blanc, je parle entre nous-mêmes déjà. Mais c'est des sangs à parler. Ouais. C'est des sangs à parler, mais des capirèdes. Justement à cause de toute histoire en nous. Mais c'est toute histoire à aller gérer ces mutations. Hein. Tout dit que c'est gérer la beauté, puis qui est là. Qui vient bien sûr. Et dans les entreprises aussi, parce que on beaucoup de travail dans l'entreprise, dans une mairie, dans une entreprise quelconque. Nous sommes des goubitins là. Et on dit, on arrive, parce que le travail, parce que le concours, on poste de responsabilité. Ça peut cultiver ce débat, disons, on butin d'arriver, c'est des carriéristes, de parvenus. Ouais. Ouais. Et là, on a donné un beau qui les vend même carrosserie qui même butin qui monsieur qui a posé au problème. Mais en tête, c'est que monsieur pas accepter que vous, que vous arrivez à niveau là, dès l'été, il faut l'école qui vous l'avez pour depuis il faut l'école qui vous, ou là, présent, au travail, ou etc. Et donc, quand on fait réaction, on peut montrer. C'est moi qui mets. Qui m'en a. Mais c'est un butin qui est très fréquent. Très fréquent dans les organisations. Justement, là, on dit en management, c'est pourquoi, en cas de travail, ces questions-là, ça, comment c'est publié sur la négativité du travail, du comportement au travail, mais aussi également le comportement du manager guadeloupéen au travail. Qui se sent redevable de l'autre. Par exemple, là, vous voyez son direction qui est blanc, alors il faut faire ça de manière zélée pour mettre blanc à ouvrir qu'on va diriger bien. Ouais. C'est travail à blanc là, d'ailleurs, quasi. Il faut qu'on termine. Moi, travail à blanc là. Madame, si c'est, on passe à soulever pour rien que l'on français, peu importe, tout ce qui dit là, ça rentre dans le cadre de ce que vous avez subi et que vous subissez toujours. Mais bien, aujourd'hui, il y a de l'apaisement. Aujourd'hui, pour ni apaisement parce que ni 4 ans quand même, 4 ans et 7 mois quand Adam. Ouais. Et yo coûté santé cadio, il y a très peu de temps, c'est en janvier, parce qu'on commençait à médiatiser la situation moins. Quand on dit envoyer mail à ministre en cabinet, monsieur Saint-Hilaire aussi, des moyens d'un recours, courrier, mail, etc. Donc là, on va senti chaleur au mois de janvier, après 4 ans et 7 mois, qu'a bien précisé. Hein. Ils ont commencé, vous voyez, mail, mais mail inutile qui pas dit rien, ils ont menti les mails là, ils ont besoin de rentrer en jeu, en disant que garder l'énergie, on peut faire autre chose. Et habiter encore, on t'a préciser qu'elle ouvre ou dans une situation ça fait costaud psychologiquement, souvent pas costaud ou lâcher prise. Non seulement faut trouver énergie pour pégoumer, mais faut mettre aussi des boules qui sont pas tant ça qui a dit l'entour. Parce que ces gens-là ont remarqué non seulement ils mettent moins 50% là, mais ils ont porté manœuvre 50% salaire. 50% salaire en moins. Mais ils ont porté manœuvre pour moins excusez-moi, des troubles, on a pas mal de troubles par rapport à ces troubles de mémoire, etc. Donc, ils mettent moi à la position de 50% là, et ils ont ponctionné tellement de jours de carence à 6 salaires en moins que le ministère de l'Agriculture était obligé de laisser tirer l'argent pour moi un peu vivre. Et quand ils fait, ils ont dit l'intelligence, entre guillemets, de ne pas payer mutuelle en moins. Donc, en trouver moins pendant 4 ans sans couverture sociale. Enfant demande de secours, moi je dis, si moi l'argent, moi je peux manger. En fait, demande de secours là auprès des assistantes sociales là, qui a la DAF. Eh bien, il rejetait demande là. Pourquoi? Parce qu'il était bien humilié moi en seconde fois. Il était bien qu'envoyer tout comptant ni la banque. Il te voulait qu'envoyer relevé à moi, puis il te coché, puis il te voulait qu'en y a Giolani qui bitait dans l'idée là, il pas contenté de ce qui était primordial, qui bitait les 3 dernières fiches de paye et aussi les dettes cantonnées à payer. Et en réalisant à un moment donné, parce qu'en cas
chercher, on a cultivé énormément, on a réalisé que souvent pas une force, on pas une petite énergie, on a été gourmé. Depuis le premier jour là, quand on est là, jusqu'au jour de là, on a trouvé face à une prescription quadriennale, on a fait tout salaire en moins. Parce qu'après 4 ans, on a supposé que c'est ça, on a espéré bien comprendre. Après 4 ans, si on n'a pas manifesté en institution, on a de l'argent là. Ça veut dire qu'on a fait tout salaire en moins. Mais bon Dieu qui fait que, et c'est ça que je reproché moi à Kembe, à pas Kalagé. Parce que je t'ai attendre quand tu es mon faim et quand vient à 4 pattes du bon, tu vas manger, on pas jamais fait ça. Donc on trouvé suffisamment de force, moi t'ai gourmé et moi t'ai parce qu'à un moment donné on dit Chantal même dit ça, c'est l'argent ça qu'on touche à la retraite. Peut-être qu'on peut toujours toucher moins. Alors organiser ça yo là et à un moment donné on jouait avec yo. On laissait yo jouer énormément. Et parce que pioter jouer c'est pioter ka ba moins des justificatifs moi peut goumer contre yo pas même réalisé ça et c'est au mois de janvier on dit bon la récréation terminée en cas occuper des autres là à présent donc tout ça pour dire que leur va rentrer dans machine là ça yo ka boyer yo ka chercher et bité yo ka chercher puis peut pousser à la faute parce que dernière fois est vrai dernier proviseur là quand travaille pas même temps travailler on était 3 jours éveillé pas plus. Mais c'est là trouver qu'en trop parce qu'ils savent qu'ils genre ils savent qu'on peut voler aussi, on peut crier aussi. Mais on déstabilisé parce qu'on fait l'inverse, ça c'est normal. On était très calme. Et ça c'est déstabilisé. On t'a mené en papier puis signé maman déchiré voyez en figure moi. On réfléchit quelques secondes, on dit qu'en café. Est-ce qu'il y a un sens saillie? Est-ce qu'au contraire, on a protégé moi et en cas quoi qu'on fait, on prend décision là, pissage là, on protège moi, on ramasse papier là, on fin déchirer, ben on va jeter en poubelle et en partie. C'est pour voir jusqu'où, il a poussé au bout pour payer et il a dit que c'est vous qui, parce que comme on est caractère, il a dit mais quoi vrai, c'est lui encore qui va remettre ça sortir comme ça a fait. Entendre ça aussi, mais après. Un vrai monde qui a téléphoné, oui, tu avais raison, parce que Missa fait nous, Missa dit nous, on pas attendre pour nous encore. Moi, c'est devant Kaï. Voilà. Ça dépend du collègue qui te réaction, ou tu es en souffrance, est-ce que vous soutenez? Pour mon. Est-ce que vous êtes derrière qui dit, oui, j'ai un cap à faire? Pour mon pas soutien moi, il dit encore moins. Encore moins, que c'est moi qui cherche Missa à train, c'est Missa sorti rivé pas connaître donc c'est moi qui cherche le train. Et là, vrai empathie. Et quand ils ont commencé à découvrir vraiment qui mon y est, mon téléphone, tu avais raison, tu avais ceci, tu avais cela. Ni syndicat, soi-disant, en disant établissement, j'ai un vrai syndicat. J'ai un vrai bon syndicat téléphoné, moi. Mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. On pas un bon syndicat, vient demander moi quand ni, et ni des collègues ont expliqué yo sans cas souffert. Mais il n'y a pas qu'à tonne. C'est bizarre, moi, il n'y a pas qu'à tonne, moi. Et c'est l'autre jour, là, on voit le premier épisode de l'émission. Elle dit, moi, Chantal, tu sais, hein, tu nous disais, mais on n'avait pas compris. On n'avait pas compris. Mais c'est ça qu'il dit. Par contre, on est un collègue. C'est vrai. Lui, il signe des documents pour moi, puis il fait des témoignages, et moi, il attaqué ces menaces. Il a dit, je de la merci. Madame Diotsa, je vous pose la question quand même. C'est un cas particulier de résistance, quand même, finalement. Ouais, c'est vrai que je trouve que ça... Enfin, on voit une grande force et c'est pas quelque chose qui est partagé par toute personne qui est harcelée, parce que je pense qu'on tient jusqu'au moment où c'est plus possible de tenir. Donc là, je trouve que vous avez fait preuve d'une grande force. J'imagine que vous avez dû être accompagné également. Non, je ne sais pas ce que vous appelez accompagner parce que dans mon entourage, ça n'existe pas. Malheureusement, je vous dis, lorsque on est quelqu'un qui a du caractère, on ne veut pas accompagner, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas attendre qu'on dise. Même si on dit au fait, on ne veut pas attendre qu'on fait. Donc, je me suis prise en main, je suis rentrée sous une bulle pour pouvoir me protéger. Et on dit, Chantal, il faut gommer et il faut mettre les bonnes personnes dans l'entourage. Et dans un premier temps, on a commencé parce que ça tenait des répercussions assez toute vie en moins. On a commencé à faire crise de boulimie. On était pas 40 kilos à l'époque. Tellement de manger. J'étais moi assis en midi. Et un jour, on dit stop. On a arrêté ça. On a commencé à prendre en main, on a fait sport, on a fait canage, on a fait peinture, on a fait pour mémoire en main. Parce que même des moments, en style en mémoire, on a cherché qui nous a ça.
Hein? Donc, on commence, on mettez moi au théâtre, on a fait théâtre pour travailler mémoire en moins, on a fait un paquet de bidets aussi pour parce qu'un petit genre déséquilibré. Là, on va conduire, voiture à partir en main. Donc, tout trouble qui est ramassé à cause de ça, on a soigné par des thérapies que moi-même mettais en place. Justement, j'allais vous poser la question, quels sont les troubles justement qui surviennent dans des cas de ce type? Moi, je voulais juste vous poser la question, est-ce que vous avez l'impression que être accompagné par un professionnel de santé, ça aurait été pour vous une marque de faiblesse ou est-ce que... Mais pas du tout, madame. Pas du tout. Toutes les aides sont nécessaires et utiles. C'est que je n'ai pas trouvé. D'accord. Je n'en ai pas trouvé. J'aurais bien souhaité pouvoir m'en sortir plus rapidement, mais je n'en ai pas trouvé. Voilà. Okay. Marc Saint-Hilaire, oui. Oui, alors, Luc Hubert, c'est genre, qu'a dit et qu'a dit. Que tout bitin qu'a vu non bitin par rapport à un bitin. Et pas ni pour question qu'il y avait trouble ou encore harcèlement ou encore risques psychosociaux qui peuvent mener vers un événement quelconque. Ça veut dire que Chantal Cessé-Vamé ou son monde de fort caractère. Et ça qui a vu en tant que responsable, il a vu casser. Quand il a dit casser du nègre, peut-être le monde pas invité en ça ou à d'autres connotations raciales, mais c'est qu'il a vu un rapport de force pour ça peut détruire. Mais ça pas ça qui est plus grave. C'est-à-dire qu'après, il a un courage comme ça de passer au niveau à Canal 10, passer au niveau les autres médias et faire un petit peu de publicité. Derrière ça, il y a d'autres butins encore. Ça veut dire que si vous savez que vous avez ça parler, qu'on va parler devant les médias, là, vous pouvez revenir, nous pouvons régler le compte en bas. Et c'est là qu'effectivement que les autres organisations syndicales ont un rôle fondamental à jouer parce qu'un organisation syndicale, il a pour défendre l'intérêt physique et moral en travailleur. Et le premier but que nous toujours posé en termes de revendication, c'est l'organisation et l'amélioration des conditions de travail, conditions de vie et de travail dans une entreprise, dans une collectivité ou dans peu importe là où il travaille. Et malheureusement, on rend compte qu'elle a opposé ça en termes de revendication, on a plus ou moins l'impression que c'est un meilleur ou une première des mondes. Parce qu'à partir du moment qu'on a une structure qui est organisée, qu'on a Boussillon de dit, on va mettre en place un plan de formation, on va faire d'analyse au niveau des fiches de poste que chaque monde signe et qui va permettre à ce que ou un tableau de bord qui va voir effectivement qui genre chaque individu et il va parler effectivement d'évolution à la fonction publique. On va prendre un exemple concernant une loi qui est sortie en août 2019, loi de transformation de la fonction publique, qui a demandé à ce que chaque individu a dans quel que soit corps de métier, il a une fiche de poste, non seulement pour définir emploi, mais à la fiche de poste, en plus, il y a une fiche de poste qui permet de déterminer les conditions de travail. Et c'est la médecine du travail qui a fait une intervention, les psychologues, tous les autres monde qui ont fait une intervention, pour que ça puisse analyser la situation à chaque monde. Et malheureusement, tous ces bitins, ça, c'est bitins que mon gars laisse à côté, pas qu'à jamais garder. Mais puis mauvais encore, c'est que à partir du moment que, parce que ça vient d'un sujet tabou, même la question, il y a un autre élément qui sort, c'est la question des comportements sexistes. Ça veut dire qu'à l'égard de quel soit individu, ça a qui faible, bon, là, bon, c'est eux qui en charge de faire telle ou telle mission, ils désignent au monde pour que ça puisse faire une mission parce qu'on rend compte qu'elle soit plus faible, soit son femme, soit peut-être à l'égard ou ces derniers maillons-là qui entrent là, ont des comportements qui, effectivement, que le monde ne peut pas parler de ça véritablement. C'est-à-dire que des haïs pour une position qui pour en tant que manager pour dire bon ça bon et là on va faire un bon météo là et là qui nous en tant qu'occupé d'eux. Et c'est ça qui a mené effectivement la question de harcèlement. Il n'est pas forcément à une situation qu'on se va vivre. Là, pour monter, nous, ou quoi, nous, monde qui a décidé carrément qu'il a oublié là, il n'a pas jamais tenu compte à valeur à ça qu'il a représenté à l'entreprise, à la structure là, et que mon ça il a oublié complètement. Nous, un exemple qui est fait au niveau des archives, au niveau de la sécurité, ça, alors, monde qui partageait bénéficier pour promotion, vers mon a suicidé. Donc, ça veut dire, on a des situations comme ça, que débat, la discussion, nous jamais dans la collectivité, même dans le travail là, en nous ouvert véritablement un débat sur les conditions de travail et faire effectivement les spécialistes, les psychologues, les psychiatres, les gens qui connaissent des affaires problématiques à ce en cerveau à monde,
mener véritablement un débat et à permettre à ce que chaque monde ressente valoriser. Et c'est bien important là qui pas fait, c'est valoriser le travail. Même ça là qui maillon plus faible là, faut organiser pour ça peut voyer monter pour que ça permette de faire évoluer structure là qui on dit dans là. Ah oui, Boussillon, au regard de tout ça, moi c'est ce qu'a dit. Ça, Marc Saint-Hilaire a dit aussi, psychiatre là, voilà. Compliqué dans l'environnement professionnel là, parce que finalement, ou à l'encontre de ça, vous voulez. Non. Moi, je pense qu'il faut ça agir dans la complexité, en fait. C'est-à-dire, pas une situation qui est simple. Moi, en tout cas, essayer de comprendre dans quelle organisation on travaille, c'est-à-dire le public différent du privé. Et dans le public même, la fonction publique d'État, ce n'est pas même que la fonction publique hospitalière ou la collectivité territoriale. C'est des logiques différentes. C'est la fonction publique en général, mais c'est des logiques différentes. Donc, il faut tenir compte de chaque situation. Vous savez aussi que c'est des secteurs d'activité qui peuvent conflictualiser qui d'autres. Compte tenu des bulletins, c'est-à-dire que même en même entreprise, les services techniques, ce n'est pas même les services administratifs. C'est évident. C'est une culture différente. Parce que dans chaque entreprise, c'est une des cultures professionnelles qui est liée au métier. La culture ouvrière, ce n'est pas la culture qui est en bureau là. Ouais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, regardez dans toute entreprise de la fonction publique, l'habitat abandonné, même s'il y a des services techniques et logistiques, qu'à mettre en grève. Oui, tout à fait. À part les gens en bureau, mettre en grève, hein, parce que c'est l'habitat. Et en plus, c'est des côtés qui sont plus masculinisés aussi. Donc, il faut tenir compte à chaque fois de ça. Et il faut regarder aussi pour les manager, là, quand on dit souvent, c'est que, bon, quand on dit des managers, bon, you out, you pas ni pas compétence pour être manager. Mais il faut garder, de ça qu'elle lit aussi, il peut subir des bulletins. Pourquoi quand il y a une réunion de direction, par exemple, un manager, et là, il y a des réunions là, avec, bon, ça qu'il a là, qui dit comme ça, bon, gars, ça, bon, je nous travaille là, bon, c'est pas bien comme ça, à partir de lundi, on change tout. Donc on fasse désormais comme ça. Il dit qu'il a fait. Quand c'est soldat, il a fait personnel là, et il a dit à partir de lundi, on change tout. Mais bon, ça, qu'est-ce que dit ça là? Il n'y a pas qu'à manager pour mon en proximité. Hein? Il n'y a pas qu'à manager pour mon en proximité. Et il faut changer, mais il ne pas connaître les conditions de travail. Il ne savent que ça prend temps, ou alors ils savent ça, mais ils s'en foutaient. Mais ils savaient qu'il y a un soldat, manager, eh bien, qui fait. Et pour se faire bien voir par l'autre, eh bien, il mettait pression. Logistique. Mais surtout. Et on peut dire, pour moi, ça qui est important dans ça, pour moi, c'est l'écoute, quand on dit ça, c'est la bienveillance, c'est la bientraitance. Et il faut former les gens. Il y a une expérience qui fait, qui pas bitin, qui pas en bouteille. Pas en bouteille, on expérience en participer dedans, au niveau à CHU là. Question côté tout le monde savent que grève en CHU là pour finir depuis 1998. Depuis 1998. Il peut finir. Bon, mais tenue entreprise qui était faite, avait les partenaires sociaux. Et c'est là justement parfois les chefs d'entreprise ou putain qui considèrent que les partenaires sociaux, que les syndicats, que c'est des gens qui touchent dans l'opposition. Moi, on voit que les meilleurs contributeurs, c'était les partenaires sociaux. Qui étaient qu'à dire, nous, c'est là, en nous élaborons un agenda social. Au lieu de nous babiller à chaque fois, chaque lundi, c'est débuté, nous mettons un calendrier de rencontres, nous avons tous les problèmes qui tiennent au niveau de la RH pour nous faire discuter. Si vous réglez des problèmes à la RH, les autres problèmes qui ont des problèmes des chaises qui cassent, des tables qui cassent. Mais de vous régler les problèmes à carrière, à promotion, à conditions de travail, à fiche de poste, à formation, vous réglez l'essentiel. Merci. Un dernier mot, Madame Cécile, puisqu'on va terminer. Oui, alors moi, en y en pensé pour tout salarié à France Télécom qui suicidé en 2003, de 2013, et tout le monde aussi qui est en Guadeloupe qui a souffert des harcèlements, et envie de dire ça qui derrière et qui toujours n'y a un regard négatif vis-à-vis des gens qui ont souffert, à pas parce qu'un monde bien du bout de temps, qu'il faut c'est bien. Parce qu'il y a juger aussi en fonction de personne. Si on a personne à peu près content, ça veut dire qu'on n'a pas souffert. Donc on va continuer et tchéber tête en bas de l'eau là. Merci en tout cas pour votre contribution, pour vous toutes, parce qu'on pense que nous avons monde qui est dans cette situation qui tente ça nous dit là. Nous espérons que nous connaissons des retours. En tout cas, merci.